Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure, vous le savez, sur la scolarité de vos enfants. Dans École du Monde, aujourd'hui, on s'intéresse à l'OLFM. C'est parti, OLFM pour Orchestre des lycées français du monde. Vous connaissez ou pas? De quoi parle-t-on? Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, quels sont les objectifs de l'OLFM, son fonctionnement, quelle portée et les secrets surtout de sa réussite. On en parlera avec ses membres. Dans un instant, le français et la musique pour passion, vous l'aurez compris. Est-ce que cette initiative est devenue depuis une institution inspirée d'autres modèles? On en parle tout de suite avec mes invités et ils sont nombreux. Vous allez voir ce bien beau plateau aujourd'hui dans le MAG. Rosen Le Guenec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation de l'AEFE. Je rappelle que c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. On est également, je me concentre, il va falloir que je fasse appel un peu à mes connaissances espagnoles avec Adrián Verdugo. Parfait. J'ai tout donné sur la prononciation, je vais le faire la française après. Verdugo. Comment ça va? Ça va bien, merci. Écoutez, vous êtes musicien, bien sûr, ancien élève et désormais tuteur au sein de cette institution, vous le direz tout dans un instant. On est en Skype avec Adriana Tanu, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bonjour, enseignante au lycée français de Madrid. Coucou Madrid, et chef de l'orchestre des lycées français du monde. Et puis on est également en Skype avec... on est partout, hein. À Vienne, regardez, Magali Durand-Assouli, bonjour. Vous êtes la proviseure du lycée français de Vienne. Tout va bien, mesdames? Très bien. Eh ben c'est parti, on a plein de choses à se dire. Vous avez plein de choses à nous raconter. Madrid, Vienne et ici, à Neuilly-sur-Seine. La musique, avant et toujours. C'est parti. La musique pour Irina Capron aussi. Ouais. On n'en a jamais parlé, t'es musicienne ou pas? Parce qu'on sait que t'étais danseuse. J'ai fait de la guitare. Ah, j'ai fait. Oui. C'est fini. C'est fini. J'essaie de tout lui faire reprendre. On va faire reprendre la danse, la guitare, pourquoi pas? Non? En mode Gypsy King, c'est ça? Ouais, de la guitare classique avec le solfège Mais c'est tout pendant de nombreuses années. Elle est incroyable. Bon, que signifie OLFM? Alors, Irina OLFM signifie Orchestre des lycées français du monde. Il a été créé en 2015 par notre invitée Adriana Tanus, chef d'orchestre et professeur de musique au lycée français de Madrid. Alors, l'orchestre a été fondé lors du 25e anniversaire de l'AEFE, donc on l'a dit, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc qui se charge du suivi et de l'animation du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. Avec quel objectif? Alors l'objectif, c'est de créer chaque année un orchestre composé d'élèves de la 6e à la terminale venus du monde entier. Cet orchestre permet une interaction entre tous ces jeunes de différents établissements scolaires de l'AEFE, et ces élèves musiciens partagent deux passions, la musique et le français. Les instruments de l'orchestre sont violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, piccolo, hautbois, basson, clarinette, cor, trompette, trombone, tuba, timbale, piano ou encore de la harpe. Bon, moi c'est clair, ils m'ont pas retenu parce que j'étais nul à la flûte. Ça se passe comment les sélections? Alors les élèves de la 6e à la terminale doivent être scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et doivent participer aux auditions. Généralement, ils ont jusqu'à fin octobre pour y participer. Ils doivent remplir un formulaire et le chef d'établissement doit donner son accord. Alors vous devez ensuite envoyer une vidéo de 8 minutes maximum dans laquelle vous jouez d'un instrument que j'ai listé tout à l'heure, et la vidéo doit comporter 2 extraits d'œuvres du choix de l'élève. Et cette année, des élèves venus de 53 pays ont candidaté pour faire partie de l'OLFM. Et combien d'élèves sont retenus? Alors 70 jeunes musiciens ont été retenus pour cette année. Après avoir été sélectionnés, les instrumentistes continuent à échanger et travailler avec leur chef d'orchestre via des outils numériques. Ils se retrouvent entre la fin février et la mi-mars, souvent lors de la semaine de la langue française et de la francophonie, pour une semaine de répétition avant un grand concert public. Et cette année, ils se retrouvent à Vienne, en Autriche, et les jeunes musiciens seront logés dans des familles d'élèves du lycée français de Vienne. Vous avez pris vos places pour Vienne ou pas? Oui, carrément. Carrément. C'est vrai? Je vous crois pas. Mais ça va s'arranger là aussi. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale dans le MAG avec Rosen Le Guenec, avec Adrián Verdugo, avec Magali Durand-Assouli et Adriana Tanus. Adriana, comment a commencé l'aventure? En 2015, avec une très belle envie de créer un espace d'union, de partage, d'intégration à travers la musique. Donc voilà, c'était le 25e anniversaire de l'AEFE et on s'est dit on va proposer ce beau cadeau de montrer l'excellence du réseau avec un projet musical où on pouvait réunir des jeunes de plusieurs pays et être dans le partage du français et de la musique.
Ça a tout de suite matché, Rosane, avec l'AEFE. C'était justement dans l'ADN. Alors, c'est un projet, Adriana l'évoquait, c'est un projet qui initialement est un projet local, qui est initié sur Madrid, mais les bonnes idées remontent toujours, effectivement, et ça se sait très vite. Donc, c'est un projet qui ensuite s'est étendu à l'Europe, donc aux élèves, effectivement, musiciens et francophones, francophiles de nos établissements. Et puis, c'est devenu un orchestre mondial, avec, effectivement, ce point d'orgue qui est le temps du concert, mais ça engage, effectivement, énormément de temps en amont. Donc ce sont des musiciens, et puis moi j'y ajouterais assez rapidement aussi le fait qu'on y a adjoint des chœurs. Ouais. Donc on a vraiment des chœurs, une chorale qu'on mobilise dès que c'est possible. Alors c'est vrai qu'on est à la 9e édition aujourd'hui, donc avec un déploiement mondial, et des élèves qui sont de l'ensemble du réseau. Étaient évoqués les 68 élèves qui seront présents cette année. Ouais. De la 6e à la terminale, qui sont issus de 33 pays. Et il y a quand même eu, dans mon souvenir, 300 candidatures pour participer à cet événement. Ça devient un événement, c'est un événement du réseau. On a comme ça dans l'année des événements qui fédèrent l'ensemble des établissements. L'OLFM, l'Orchestre des lycées français du monde. On peut en citer d'autres, justement. Nous avons la semaine des lycées français du monde. Nous avons ambassadeurs, ambassadrices en herbe, par exemple, qui sont autant de projets qui fédèrent aussi des élèves sur des temps, qui engagent un travail en amont et qui fédèrent les élèves sur un temps particulier de l'année. Adriana, je sais que le temps passe vite et que vous travaillez beaucoup. Vous avez le temps de vous retourner sur tout ce qui a été accompli, Adriana, entre la première édition et la 9e qui se prépare à Vienne. On va en parler dans un instant. Tout à fait. On est sur tous les projets en même temps. On est investi à fond parce que c'est vraiment une passion. Donc là, c'est la 9e édition. Il y a plein d'échanges déjà sur des plateformes numériques et on échange tous les jours avec les musiciens. On fait des réunions Zoom pour parler de leurs doutes, leurs questions, aussi bien avec les tuteurs qu'avec moi. Les jeunes partagent leurs questions à travers la plateforme et on est en pleine préparation parce qu'on va se voir bientôt à Vienne et dans 2 semaines à peu près, le 9 mars, on sera à Vienne. On a hâte de se connaître, de se retrouver pour certains parce qu'il y a un petit noyau qui reste tous les ans. Et donc, on a très hâte et surtout, on a hâte de remercier de vive voix et le lycée français de Vienne qui nous accueille cette année et pour la 2e fois avec un amour immense. Magali Durand-Assouline, justement, proviseure de ce lycée de Vienne qui va accueillir ce très bel événement. Vous avez le sentiment que c'est avant tout une famille ? Ah oui, tout à fait. C'est une grande famille. C'est tout le réseau AEFE. Dans ce qu'il a de plus beau, avec ses plus belles valeurs, puisque ce sont 70 jeunes qui viennent du monde entier le 9 mars, que nous allons accueillir pour une dizaine de jours, puisqu'ils repartiront le 18 mars, et qu'ensemble, ils vont répéter, mais ils vont passer aussi des moments ensemble à Vienne, dans notre établissement, avec notre communauté, dans des familles d'accueil d'élèves de notre établissement, et se produire à 2 moments, pour un concert dans une belle salle qui appartient à notre établissement et à l'AEFE, au Studio Molière, et dans une autre salle mythique de la ville de Vienne, qui est ORF, l'équivalent de Radio France, pour un public de personnalités autrichiennes, françaises et internationales, puisque Vienne est une ville de musique, mais une ville aussi d'organisation internationale et de diplomatie. C'est quand même la grande classe. Adrienne, j'imagine que ça doit être aussi un petit peu la pression. Bah oui. Avec des salles aussi prestigieuses pour un musicien comme vous. Mais au final, c'est notre métier. C'est bien d'avoir cette opportunité de jouer dans des grandes salles quand tu es très jeune. Ouais. Moi, j'ai eu l'opportunité, grâce à ce projet, de jouer aussi à la radio ici à Paris. Et c'était vraiment un moment important dans ma carrière artistique. Cette magnifique effectivement de Radio France, j'imagine, avec la très belle acoustique. C'était avec l'Orchestre Philharmonique. Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. D'accord, donc c'était... Voilà. C'est tout simplement magnifique. Vous avez atterri comment, justement, vous, dans cette aventure, vous qui êtes madrilène ? Moi, j'ai fait de hautbois.
Et du coup, j'ai joué avec l'orchestre jeune européen de Madrid. D'accord. Et Adriana, c'est la chef d'orchestre de cette belle orchestre. Et du coup, j'ai assisté au sein du lycée français de Madrid tous les dimanches. Et je me suis engagé dans ce projet grâce à aussi l'AFE et les lycées français de Madrid qui ont accueilli le projet de l'orchestre des jeunes européens à Madrid. En quoi cet orchestre, pour vous, Adrien, il est unique? C'est incroyable de voir des gens qui viennent de tous les pays du monde et de voir des différentes nationalités en train de jouer une seule pièce musicale. Et ça donne une énergie que vous pouvez pas trouver dans des autres orchestres. Une énergie différente, une énergie singulière, c'est vrai? Une énergie différente, ouais, vraiment. Parce que dans les orchestres professionnels, on peut trouver des choses très très bien à jouer, mais il n'y a pas cette énergie des jeunes musiciens que c'est vraiment ce qui donne le plus, l'extra. Qu'est-ce qu'il a de plus, justement, cet orchestre? Moi, je crois que je parlais d'identité réseau. On fait venir des jeunes, effectivement, du monde entier. Ils se retrouvent à ce moment-là. Leur point commun, leur dénominateur, c'est qu'effectivement, ils sont dans des établissements français à l'étranger. Alors, on a aussi quelques élèves qui viennent d'établissements français. On a notamment le lycée de Saint-Germain, le lycée international de Saint-Germain-en-Laye qui participe pour quelques-uns d'entre eux. Et je crois qu'il y a... c'est la francophonie, c'est la musique. Adriana Tanneus disait la musique et le français. Oui, c'est ça. Et en fait, on a des élèves qui ont cette capacité, à un moment donné, à se mobiliser, à créer une identité, à faire sens et à profiter du moment présent. Est-ce que l'alchimie est arrivée tout de suite, Adriana Tanneus? Est-ce que l'alchimie, vous l'avez trouvée tout de suite? Est-ce que l'enthousiasme, oui, voilà, l'alchimie, vous avez réussi à la trouver tout de suite justement dans ce projet? Tout de suite, parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, la musique c'est un véhicule d'union et où dans tous ces projets, on rassemble des différents niveaux techniques, musicaux, des différences culturelles, des différences sociales y compris. Donc c'est vraiment un projet qui est basé dans l'intégration, dans la transformation et c'est tellement beau, c'est tellement émouvant. Parce que quand je parle des transformations, en fait, travailler la musique à l'unisson, comme disait Adrienne, et c'est pas seulement un divertissement. Oui, c'est beau, c'est émouvant, c'est drôle, mais ça va au-delà du divertissement parce qu'on peut avoir certains élèves qui vont en faire leur métier, comme c'est le cas d'Adrienne, et il y a des élèves qui vont, à travers ce loisir, construire, nourrir l'esprit. Et ça, c'est beau et riche, et c'est indispensable surtout. Magali Durand-Assouli, professeure du lycée français de Vienne, vous avez le sentiment que chaque année on repart de zéro avec ces événements, et cette année c'est chez vous, ou qu'il y a une forme de continuité? Alors, l'Orchestre des lycées français du monde est déjà passé par Vienne en 2020, mais je dirais qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, un nouveau groupe, mais toujours avec cette idée de réseau et de famille, de partage des valeurs qui est unique et qui reste en fait ce ciment qui lie ce groupe, reste dans la continuité. Mais c'est une nouvelle aventure à chaque fois, puisque ce sont de nouveaux élèves, même si certains reviennent. Et puis, l'Orchestre des lycées français du monde a vocation à voyager chaque année dans un autre pays, dans une autre école du réseau, dans d'autres endroits. Donc, oui, c'est identique à la fois et nouveau, avec un nouveau groupe, une nouvelle alchimie à chaque fois et de nouvelles découvertes. Ici, c'est à Vienne. C'est la découverte d'une culture, de la capitale mondiale de la musique. Peut-être que l'année prochaine, ça sera dans un autre pays et d'autres découvertes. Zen, je vous vois acquiescer. Oui, j'acquiesce pleinement parce que je reconnais effectivement complètement l'Orchestre des lycées français du monde. Et puis, il y a effectivement le fait qu'on a un groupe qui se fédère autour d'un temps fort. Et puis, on a nos élèves ou les anciens qui reviennent. Le fait que nos tuteurs aujourd'hui soient des anciens qui ont été dans l'orchestre à un moment donné. Il y a une dimension de transmission. Il y a une dimension de transmission de passeurs, en fait. Avant, on avait effectivement
effectivement des répétiteurs. Aujourd'hui, on a nos propres élèves qui travaillent dans le monde de la musique comme Adriane ou pas d'ailleurs, mais qui ont eu ce moment intense et qui sont des passeurs de l'orchestre du lycée français. Je vous propose justement d'aller chez Adriane, plus précisément du côté de Madrid, avec ce concert qui a été dévoilé en 2022. 50 secondes de pur bonheur d'émotion, ça donne ça. Et que c'est magnifique. Adriana, j'imagine que vous aussi, ça doit vous faire plaisir de revoir ces images, même si, alors, moi, en ce qui me concerne, j'aime pas toujours me revoir, mais de vous voir exceller à ce point avec cet orchestre magnifique, on ressent quelle émotion, quelle sensation? Une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité. Tu as devant toi 200 personnes, musiciens et choristes, et donc 400 yeux qui te regardent, qui déposent toute leur confiance dans ton geste et dans ta passion, ton amour par la musique et par le groupe humain, mais c'est une grande responsabilité vis-à-vis du public, mais surtout vis-à-vis de tous ces gens qui sont vraiment à te regarder et que ton geste dépend de la réaction et que c'est dans l'immédiat, c'est tellement émouvant, c'est responsabilité, émotion. On fait abstraction du public dans ces cas-là? On va se concentrer sur son orchestre? On fait abstraction du public dans ces cas-là? Est-ce qu'on va se concentrer sur les... Le public, il est derrière. Oui, on est carrément dans la partition, la musique et surtout le groupe humain qui est devant toi, qui t'a fait confiance. Absolument. Irina. Oui, Adriana, cette année, on parle de plus de 300 candidatures. Alors, comment sélectionnez-vous les candidats? Est-ce qu'il faut être forcément un prodige de la musique pour faire partie de l'orchestre? Non. Et on garde toujours un noyau qui a fait l'expérience, qui va faire la transmission de qu'est-ce que ça veut dire d'être un orchestre et dans un pupitre, dans un orchestre symphonique. Mais évidemment, on mélange, comme je disais tout à l'heure, énormément les différences de niveaux, aussi bien techniques que musicales. Et oui, il y a du très bon niveau qu'on verra à Vienne. Mais il y en a qui ont, ça sera peut-être sûrement leur première fois. Et ça, c'est très, très émouvant. Donc non, on est dans l'intégration toujours. Quand on regarde l'extrait qu'on vient de voir, on dirait tous des professionnels. Et pourtant non. Beau, hein? Ah bah oui. Mais pourtant vous me dites qu'ils n'ont pas tous le même niveau. Oui, exactement. Depuis toujours, je travaillais avec des niveaux très différents et on s'associe sur une partition. Ceux qui peuvent tout jouer, ils vont tout jouer comme des pros. Et ceux qui ont un petit peu du mal avec certaines notes, on efface ces notes-là, mais on joue la première de la mesure, mais bien comme il faut, à sa place. Donc ça donne un ensemble assez professionnel en fait. Adriane, il y a une forme d'entraide justement qui se met rapidement en place entre les élèves. Comment tout ce petit monde se coordonne? En fait, ça va très vite, parce que chacun a son niveau et chacun a son esprit. D'accord. Et ça arrive tout de suite de manière très naturelle. Magali Durand-Assouli, est-ce que cela met une pression supplémentaire de se dire qu'on va accueillir cet orchestre cette année, ou c'est avant tout une fierté? C'est d'abord une fierté. C'est une grande fierté et je remercie l'agence d'avoir sollicité le lycée français de Vienne, mais c'est une énorme responsabilité aussi. Adriana l'expliquait tout à l'heure, mais pour nous, c'est une logistique qui est complexe.
on fait de la dentelle et on a envie que tout se passe très bien dans les meilleures conditions. Et on souhaite aussi donner une image, que tout soit parfait, que le public soit content, que les élèves profitent de leur temps à Vienne aussi pour faire de belles rencontres et vivre leur passion au maximum. Nous allons nous rendre à la Philharmonie de l'Université de Vienne, dans une immense salle de concert pour répéter avec des plafonds peints par Klimt. Voilà, ça c'est un exemple de belle découverte pour nos jeunes musiciens. Et puis, c'est de la dentelle. On a envie que tout se passe très bien, que tout le monde soit très content, que ce soit une belle expérience. Et puis, que ce moment soit aussi un partage de valeurs et mette en exergue ce qu'est l'AEFE. Adriana a parlé tout à l'heure, a évoqué le terme d'inclusion. Oui. C'est aussi, cet orchestre, c'est pas quelque chose d'élitiste, c'est un orchestre inclusif. Et le lycée français de Vienne se doit aussi, par cet événement, de montrer toute la politique de l'AEFE. Il est beau ce message, Rosen. C'est vrai qu'on pense souvent à l'élite, à l'élitisme quand on pense aux orchestres, mais celui-ci, le maître mot, c'est inclusion. C'est inclusion, c'est partage, c'est intégration. C'est vraiment un projet, effectivement, qui porte des valeurs humanistes, qui sont celles du réseau, qui portent les valeurs de la France. C'est l'excellence, mais c'est l'excellence dans son acceptation la plus large. Et où chacun, effectivement, va participer à cette excellence. Cet orchestre, il contribue au rayonnement de la France quelque part? Incontestablement. Quand les élèves là sont réunis dans cette grande salle ou seront réunis dans cette grande salle à Vienne ou l'ont été à Madrid, bien sûr que ça participe au rayonnement de la France, tout comme d'ailleurs nos établissements participent au rayonnement de la France à l'étranger. 567 établissements qui participent effectivement dans 138 pays. 567 dans 138 pays. Rien que ça. C'est parti pour l'info en plus. On parle de l'orchestre à l'école, Irina, c'est quoi? Oui, alors c'est une association à l'échelle nationale et pas internationale, comme l'OLFM. Elle existe depuis 2008 et le but est de développer les orchestres en milieu scolaire. Un orchestre à l'école est un dispositif qui transforme une classe entière en un orchestre pendant 3 ans. Donc ça devient une matière à part entière et le but est d'enrichir l'éducation artistique et culturelle des élèves. Alors depuis 2020, le célèbre violoncelliste Gauthier Capuçon est l'ambassadeur de cette association. Il invite régulièrement les orchestres à l'école lors de ses concerts. Donc ce sont plus de 140 000 enfants qui ont participé à l'orchestre à l'école depuis sa création. Adriana, est-ce que vous savez si vous avez... Adriana, est-ce que vous savez si vous avez, avec ce bel orchestre, avec cette initiative, inspiré d'autres pays qui ont fait la même chose? C'est fort probable. C'est fort probable. Ils sont venus vous voir, mais ils ne vous ont pas dit. Je n'ai pas connaissance, mais par contre, à propos de l'orchestre à l'école, et ici au lycée français de Madrid, on a déjà 4 orchestres, et à part l'orchestre du lycée, évidemment, et on a à partir de CP, CM, CE1, et on a 4 niveaux d'orchestre, et c'est très passionnant. Et de voir 7, 9, un orchestre symphonique, 9, 11, 13, 14, et après l'orchestre symphonique, c'est juste incroyable de voir que tous ces jeunes ont fait des concerts où ils se mélangent tous. Et il y a toujours, parce que c'est important quand il parlait tout à l'heure d'inclusion, d'intégration, c'est très important de ne pas rester dans des groupes homogènes et de voir l'hétérogénéité et passer la transmission d'un groupe à l'autre. Et ça, c'est très, très beau. Et je voulais juste, est-ce que je peux rajouter un mot? Et dans tous la liste qu'ils ont dit, mes collègues, c'était très beau, mais il y a un autre qu'il faut rajouter, c'est la grande générosité. Pour porter ce projet, aussi bien du côté de l'AEFE, aussi bien des établissements qui nous invitent, qui accueillent le projet, et aussi bien de la part des familles d'accueil, il faut avoir une énorme générosité. C'est énorme le travail qui est derrière. Et pour les familles d'accueil qui nous ont accueillis à Madrid,
à Marcoussis plusieurs fois, à Vienne plusieurs fois, au Vietnam, à Varsovie. Ces gens-là, ces familles qui se sentent unies par cette générosité d'avoir accueilli un projet unique au monde. Ça me paraît essentiel de le remercier. Rosanne Le Guenec, ce projet est-il toujours unique au monde? Est-ce qu'il a inspiré d'autres initiatives de la part d'autres pays? Alors, Adriana Tanus disait probablement, il a déjà inspiré d'autres établissements. C'est-à-dire que d'une initiative qui a été européenne, on est sur des orchestres dorénavant dans les établissements. J'ai assisté à un concert à Johannesburg, sur le lycée Jules Verne de Johannesburg, par exemple, un peu avant le Covid. Donc oui, il y a quelque chose qui se diffuse et qui se propage. En dehors, je n'en sais rien, mais dans le cadre de l'AEFE, oui, incontestablement. Incontestablement. Adriane, vous voulez en faire assurément votre métier? Bah oui, c'est ce que je pense. Et alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous faites cette année? Maintenant, j'étudie... Là, vous êtes en France cette année? Je suis en France, j'habite à Paris et j'étudie au Conservatoire national supérieur de musique. D'accord. Je suis en train d'élève Erasmus. D'accord. Et je profite de l'enseignement... Une autre famille. De l'école française de musique, surtout dans les vents. D'accord. Et je profite au maximum de cette expérience, de la culture que donne la vie parisienne. Ouais. Avec les orchestres comme la Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de Paris, l'Opéra. Il y a vraiment quelque chose qui est là pour les étudiants surtout, et on peut vraiment profiter de ça. C'est différent avec l'Allemagne? Je vous pose la question parce que j'imagine que la suite ce sera là-bas. C'est un peu différent. Surtout les orchestres, il y a un son différent. Mais pour les étudiants à l'Allemagne aussi, il y a des bons avantages. Donc c'est différent, mais on reste dans l'Union européenne dans ces cas-là. Adriana, est-ce que vous voyez tout de suite ceux qui vont devenir professionnels? Il y en a plein. Et c'est très beau, comme je disais tout à l'heure, c'est très beau de voir qu'il y a plein de musiciens qui vont en faire leur métier. C'est pour ça que, par exemple, je suis très émue cette année de compter autour de moi entre le tuteur et avec de ex-élèves de l'Olfem. Cette année, j'en aurai 3. Il n'y a pas que Adrienne, il y en a 2 autres. Une fille qui est Elena, qui est à Stockholm, et Yves, qui est à Fribourg, pardon, et qui seront à Vienne aussi. Et donc, pour moi, c'est très, très émouvant. Et j'en ai plein d'exemples autour de moi, des jeunes qui en font leurs études ou leur mode de vie. Et ça, c'est très émouvant pour moi, en fait. Magali Durand-Assoulier, est-ce que vous pouvez inviter, s'il vous plaît, Irina en plateau? Elle n'ose pas vous demander. Elle a un petit peu de temps. Elle adore Vienne, en plus. Et elle adore la musique, la belle musique, la musique classique. Elle n'ose pas vous demander, donc je le fais pour elle. Voilà. Si vous avez une petite place, une petite famille supplémentaire... Voilà, je vous assure, elle est tranquille, elle est gentille. Voilà. Merci infiniment à tous les 4 d'être venus nous parler de ce magnifique projet, de cette magnifique initiative, cette institution même, j'ai envie de dire. Rosanne Le Guenec, qui est directrice de l'enseignement, de l'orientation, de la formation, la l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Adriane Berdugo, ancien élève, désormais tuteur, bien sûr, au sein de cette institution. Adriana Tanus, enseignante au lycée français de Madrid. Et on l'a vu, bien sûr, chef de l'orchestre des lycées français du monde. Magali Durand-Assoulier, qui est professeure du lycée français de Vienne. Merci à tous, on vous embrasse tous et encore une fois bravo, ma chère Irina. Merci à vous. Je vous ai trouvé un petit voyage là. Je vous fais voyager partout, moi. J'adore, je ne dis pas non. Si vous incitez un peu, il peut y avoir Madrid. On va voir. Attention. Excellente journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Merci.